Disons que depuis l'Europe vivent avec moun qui tabagique là, et la fumée, ou bien tant fumer tout. On doit pas jamais mettre une cigarette dans la bouche, alors si on va à l'hôpital, on va consulter, et puis le docteur a demandé, ce qu'on fume pour l'état, pour nous. Mesdames, Messieurs, internautes Entretien 2000, bonjour, bonsoir, merci pour fidélité et intérêt avec chaîne. J'aime toujours dire, c'est bien alternance entre sujet avec invité qui fait beauté chaîne ça. Jeudi, nous allons parler d'un sujet qui est assez intéressant. J'ai déjà vu dans une petite vidéo, nous allons parler de tabagisme. Nous allons connaître qui ça tabagisme, nous allons connaître qui ça système respiratoire et qui ensemble organes qui entrent dans le système respiratoire. Alors pour nous parler de tout ça aujourd'hui, c'est avec étudiant en médecine Marquis Scholl qui passe de présentation déjà. Avec lui, nous allons voir tout détail ça, nous allons voir les complications, nous allons voir le traitement et prévention qu'on peut faire contre le tabagisme. Alors pour nous la aujourd'hui, c'est grâce à CP Photographie, Rev Services, qui côté avec eux que nous avons entré la aujourd'hui. Pour nous la tout, c'est grâce avec Stevenson Luisius et Sébastien qui ont cadré l'émission ça pour nous. Ou même qui nous voit sur la chaîne, capable abonner et cliquer sur la clochette notification pour rater aucune nouvelle publication parce que nous publions 2 fois par semaine. Alors ensemble, nous allons recevoir Marquis Scholl pour parler tabagisme. Marquis Scholl, bonsoir et bienvenue sur le plateau Entretien 2000. Bonsoir Semi, bonsoir internautes et c'est un plaisir pour nous ensemble avec nous aujourd'hui. Voilà, donc j'aime le carabouer dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est assez intéressant, un sujet qu'on peut nous poser des questions sur lui, qui c'est le tabagisme. Donc avant de nous prendre le sujet aujourd'hui, il faut que nous t'aies présenté internaute Entretien 2000. Invité ça venir avec nous aujourd'hui. Voilà, j'ai dit l'introduction. Donc, vous êtes un étudiant en médecine, vous êtes un membre actif Catizana. Bon, ça c'est ça me connaît. Voilà, donc si vous ajouter ce profil pour internaute Entretien 2000, c'est qui ça t'a fait? Alors, il y a un peu de choses que tu as dit. On a dit son artiste, on chanter, écrit musique tout, donc c'est un auteur-compositeur, même membre de BHGA. Et c'est mon association qui travaille avec jeunes qui s'est régi le regroupement des jeunes intellectuels d'Haïti. Et je fais partie d'un regroupement médical qui s'est MedFab. Bon, pas en pile, on vérité avec ça aussi. Voilà, donc c'est sans doute c'est un jeune qui travaille pour un futur intellectuel payant, si je ne pas mentir, ou une notion juridique. Ah, je t'ai oublié ça. Ça a fait vraiment. Oui, c'est étudiant, bon, pas d'étudiant, non, comme mémoire. Ça fait que toujours des étudiants finissants, mais c'est même on préparé pour une licence dans la juridique. Voilà, donc nous avons toute une bibliothèque ensemble avec nous là aujourd'hui. Je suis capable même dire encyclopédie, même pas les internautes tout parce que y a encore trop tôt pour que moi dise une encyclopédie avec nous sur la plateforme. Mais nous ne pas parler de vous même vraiment et de personnages, on va parler plutôt de tabagisme jeudi. Alors, d'abord, on va nous rentrer dans le sujet on qui ça système respiratoire là et de manière anatomique avant que vous pouvez permettre nous qui ça sujet. Ah oui. Alors, on va qui va suivre nous là qui pas vraiment connaît tout le détail ça. On va commencer, disons, dès le commencement. Voilà. Alors, pour nous témoins que nous y a, par maman, nous à papa, nous sommes obligés de faire un acte de fécondation côté 2 cellules pour rencontrer une acte de fécondation, en plus, on ne va pas français ça. En français, on parle. La fécondation, c'est le processus côté que nous parlons, bon, maman va l'enceinte. C'est comme ça plus clair. Donc, c'est 2 cellules qui vont mettre ensemble pour venir bailler un zigote et puis ça va grandir. Et ces cellules vont former en quelque sorte un œuf. Œuf ça qui vient en cellule unique pour nous. On crée le monde, mais les poils multiplier. En cellule va devenir différencier côté qui va bailler des tissus. Ensemble de tissus ça va former organes pour former appareil et ensemble des appareils pour bailler organisme que nous gagnons. Il y a plusieurs appareils. Et parmi eux, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est l'appareil respiratoire, ou le système respiratoire.
Alors, le système respiratoire là, il est formé de ensemble d'organes. Et on commence depuis la tête, nous avons nez, nous avons ou bien bouche, et nous avons larynx, pharynx, trachée, et nous avons bronche, poumon, et en dedans poumon, il y a l'autre petit détail que nous travaillons toujours, mais nous étions là, et nous avons l'autre muscle qui est très important dans la respiration qui est le diaphragme. Mais ensemble de organes, il y a l'autre toujours, mais ça aussi qui est principal. Il faut en quelque sorte jouer le rôle de la respiration qui est indispensable pour l'organisme. Parce que c'est à travers la respiration que l'organisme n'est pas jeune oxygène, c'est capable de continuer à fonctionner et vivre. Voilà, donc au fond, gros râler, en plus le monde songe, il a fait seconde, quoi qu'il est NS2 Kounia, donc jusqu'à dans philo, avec bel râler ça a fait pour eux, je dis. Alors, et système respiratoire, ça n'a parlé qui est composé de plusieurs organes, que se prend le son cité pour internaute. Bon, mais c'est aussi un cas songe, nez, pharynx, bouche, diaphragme. Bon, bah, il y a un désordre, mais sans doute, bah, quand même. Si on donne un examen, bah, c'est d'abord note là. Ah non, mais nez a toujours accompagné de bouche, même d'abord, c'est notre cœur. En tout cas, donc, plutôt présentateur, pas étudiant en médecine, mais fait note quand même. Kounia, système respiratoire, ça, il fait partie de l'organisme, ou du moins appareil qui permet à l'organisme bien fonctionner. Système respiratoire, ça, il fait face avec des pathologies. Une pathologie, c'est le tabagisme, c'est comme ça que nous avons parlé de l'aujourd'hui. Pour un peu le monde qui a posé la question, qui est le tabagisme et qui a parlé de tabagisme et Marcus? Alors, tabagisme d'une manière globale, nous sommes capables de dire que c'est toute consommation de substances qui à base de tabac. Des fois, on est capable de dire que c'est une intoxication, mais d'une manière générale, c'est consommation, tout ça qui est à base de tabac. Et tabac lui-même, c'est une plante qui est origine d'Amérique. Il y a là-dedans un élément que je pense qui est très important pour nous retenir, qui c'est la nicotine. Et tabac là, il prend sous plusieurs formes. Il y a des gens qui fument sous forme de cigarette, il y a qui prennent sous forme de boss en Haïti, il y a qui chiquent, ils mettent dedans, etc. Donc, ils utilisent dans plusieurs façons, ou même mettre dans la boisson. Donc, tabac là, nous voyons qu'il fait partie de la vie de l'homme en soi dans ces derniers temps. Donc, tabagisme, c'est tout ça qui est en rapport avec tabac que nous consommons, donc qui vient agir sur la santé, c'est bien ça? Et plus spécialement, les fumées. Les fumées. Donc, respirer, pas problème. Alors, normalement, ce n'est pas tabac là en soi comme plante qui peut avoir des problèmes, non? Mais c'est l'utilisation, façon que utiliser là qui va déranger l'organisme. Épidémiologiquement parlant, qui impact ça capable bien sur la santé? Ou comment on capable boire tabagisme? Alors, on a parlé de l'épidémiologie pour tabac. C'est qui population qui est plus touchée par rapport avec ça. Et donc, ce n'est pas un secret pour nous, même en Haïti, tout côté dans le passé, nous avons pas de limite, ils fument de tous côtés, et pas seulement cigarettes, mais ils fument toute qualité de que pas supposé même fumer sur le monde. Donc, c'est un problème qui est majeur. Et pour l'épidémiologie, nous voyons que c'est messieurs qui sont plus touchés, mais quand il y a la tendance à inverser là, parce qu'autrefois, on connaît ces grands monde pour la fumer, mais quand il y a des jeunes très entrés dans la fumée, tout ça qui est rapport à tabac et pas seulement cigarette. On va toujours mettre en face sur ça, c'est parce qu'en Haïti, on fume en ville. Voilà. Donc, et bien qu'il est interdit. Alors, pour un peu le monde, et j'en dis, c'est plus garçons qui sont touchés par. Alors, il faut m'ajouter un dernier bagage. Alors que les gens qui sont en situation précaire, donc la précarité, on voit qu'il y a plus tendance à donner au tabagisme que les gens qui sont plus ou moins aisés. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont aisés, voilà. Mais comme on comprend tout, peut-être ça me va dire qu'à paraître bizarre pour un peu le monde. Mais là, quand un médecin, il dit pas fumer, pas prendre tabac, et puis lui-même, il prend tabac. Est-ce que ça varie pour une catégorie de monde ou pas, donc? Alors, on a dû suivre le conseil là, mais pas suivre ça, on a fait. Et ce n'est pas un secret pour personne. Les médecins font les mauvais patients. Donc, pendant qu'il y a bon conseil là, et puis vous-même. Il n'y a pas appliqué? Pas appliqué. Bon, pour la majeure partie en soi. Bon, il y a toujours des exceptions. Mais les médecins font les mauvais patients. Ça. Alors, je dis à longtemps, c'était plus monde qui, comme c'est à un âge, ou bien monde qui a des problèmes, qui ont fumé. Mais là, nous sommes capables de nous pas de chiffres pour nous dire que c'est le dernier recensement ou des études qui fait. Nous-mêmes, nous avons remarqué un pile jeune fumé
un pile monde presque dans camionnette, dans bus que tu vas passer, ouais, monde avec fumé, que ce soit tabac, j'en parlais de manière générale, ou du moins buzz là. Comme même si vous pas sociologue, mais selon même qui ça qui t'a à la base qui fait que vous devez consommer tabac dans niveau ça. Alors, il y a un pile cause de travail avec ces tabagistes. Premièrement, nous vivons dans un pays qui est stressant. Et le stress, c'est un facteur qui pousse un pile monde à consommer tabac, spécialement cigarettes. Parce que vous parlez de devant, le tabac là, lui-même, il y a une substance là-dedans, comme tu dis, qui est nicotine, et qui fait mon sentir bien, en quelque sorte, oublier les problèmes pour un petit temps. Donc, immédiatement que les fument en cigarette et puis les sentir oublier les problèmes, mais l'effet a passé là, il faut retourner là-dedans encore. Et ça vient qu'un peu non cycle, comme si là, un cercle vicieux. Donc, vous ne venez pas qu'à sortir parce que ou besoin de vous sentir bien, ou besoin de stresser, ça y est, il y a une façon pour évaluer de réalité. Et il y a une série de monde, surtout pour les jeunes, c'est des fois curiosité. Yo ouais moun bon côté yo qui fumer même yo testé fort comme ça gain là-dedans yo qui moun influencer yo et puis c'est petit poisson qui suit il y a tenté et puis yo ouais ça qui bon là-dedans par rapport à premier Samson là et puis yo tout collé là et des fois mon paquet de bagages qui capable de causer ça mais en retenir de ça yo c'est influence curiosité stress et là des moun yo dans le tabagisme. Est-ce que il y a un monde qui suit là qui a dit qu'il y a différents types de tabagisme? Alors, dans la typologie de tabagisme, il y a deux. Il y a un tabagisme actif et un tabagisme passif. Moi, je vais t'expliquer peut-être. Oui. Et le tabagisme actif, là, ça c'est mon nom soi-même qui a fumé. Par exemple, vous-même, c'est bien, ou pour une cigarette, ou pour un bois, il va fumer. Mais le tabagisme actif là, et passif là même, ça c'est le monde qui peut fumer, mais qui est bon côté là, et puis qui a inhalé ça même pour rejeter. Là, donc ça c'est tabagisme passif là. Mais en dedans tabagisme actif là, on va avoir différents types de fumeurs. Les fumeurs c'est par occasion de fumer. Voilà, on doit arriver dans en fait pour après l'autre petit monde surtout les périodes fête décembre, fête Noël, ouais que ça soit plaisir ou même acheter une cigarette pour fumer. Et pas qui me dit qu'on fume une cigarette. Oui, et puis il y a fumeur qui stressé, bon, ça aurait été déjà, c'est un facteur qui pousse les gens à fumer. Mais il y a des fumeurs qui modérés, ils fument, mais ils ont une limite quand même qui ont fait cette tête. Mais comme ça, il y a des fumeurs qui sont compulsifs, ça c'est le mode de vie au même vous. C'est comme si c'est nourriture, tabac là, et fort pour tabac. Donc ça c'est 4 catégories, ça va plus ou moins nous distinguer en dedans tabagisme actif. Ok, j'en dis là, dans le cas d'un fumeur qui est passif, par exemple, si je suis madame qui fume, moi dans le cas avec lui, la fume matin, la fume après-midi, à force que je respire, fumer, ou du moins je consomme tabac là de manière indirecte, est-ce que moi pas qu'à venir un fumeur ou du moins un tabagiste qui est actif? Alors, disons que depuis l'Europe vivre avec les gens qui sont tabagiques là, et la fumée, ou bien tant de fumer tout. Vous ne doit pas jamais mettre une cigarette dans la bouche, alors si vous allez à l'hôpital, vous allez consulter, et puis le docteur Amado. Ce qu'on fume pour l'état, pour nous. Et dès que vous vivez à mon c'est comme si vous ne pas manger bien dans mon bois sauce là, vous tabagiste correctement. Pour déjà, ouais, ça c'est un autre facteur qui pousse au vin tabagique actif. Oui, j'en dis là, donc il y a différentes manières que on est capable de tabagique, pardon. Et alors, qui sont avec symptômes qui sont capables de montrer que on est vraiment dépendant de tabac? Alors, auto entrer dans ça qui résume si Maxime pour nous, c'est la dépendance. C'est une étude qu'on va faire sur propre tête. Qu'on va analyser bon. Parce que on n'a pas l'analyse tête puisque il est entré là dans dépendance. Mais on parle qu'il est dépendant. Si immédiatement on lève dans cabane ou gain envie ça, c'est fumer pour fumer et pour pas fumer ou pas sentir rien. Déjà qu'on est dans limite dépendance ça. Et dépendance ça il pas l'entraîner un paquet de bagages, un paquet de cascades de choses comme on va gagner, on va anxieux, on va irritable. Des fois, il y a quand même fort maigri, on s'attend à fort grossi, il va entraîner un paquet de bagages à la caille. Comme des problèmes pour respirer, des problèmes pour dormir. Alors, dépendance ça va l'entraîner un paquet de bagages au niveau de l'organisme, un paquet de modifications. Et ça fait
et qui tabagique là, les très colériques, parce que les anxieux, les irritables, surtout les matins, s'il faut qu'on prenne dose habituelle. C'est comme, bon, tabac là, c'est comme si c'est une drogue qui vient pour lui. Mais à noter que c'est pas tabac là en soi qui est problème, mais c'est façon que nous utilisons là qui va poser problème à l'organisme. OK. Donc, il y a des gens qui dépendant de tabac là, je dis là, qui viennent même pas et veulent manger. Par exemple, il y a des gens, donc je dis là, le matin, lever, il faut qu'ils fument une cigarette avant de manger. Même si vous ne manger, il faut qu'ils fument une cigarette. Qui ça que dans le tabac là vraiment qui fait ça? Est-ce que c'est le tabac là vraiment qui fait que mon comme ça ou bien substance qui la donne là, je te dis? Alors, pour le tabac que nous consommons, par exemple, cigarette, c'est un paquet d'éléments que vous ajoutez là-dedans. Maintenant, après, tu as un tabac purement et simplement. Tabac là, il y a un élément qui est nicotine. L'on parle de tabac purement et simplement, sinon on parle de tabac grandement qu'on fume. Grand-papa m'a fumé qu'on y a là, ou bien papa m'a fumé. Est-ce que c'est tabac ça vient parler? Tabac plante là même. Plante en soi. Bien que je connais qu'on fait remède avec, est-ce que vous voulez dire que ça, grand-papa m'a fumé, n'est pas nocif pour la santé? Il y a des gens qui vont poser la question ça. Est-ce que vous voulez dire, il y a des gens qui ne pas fumer, bon, pas besoin de citer non, on va faire publicité pour eux. Il y a une cigarette qui est sous marché, il y a des gens qui ne va pas fumer, mais qui fumer un tabac pur en plante là. Donc, on va fumer en plante là, mais pas fumer ça qui vont commercialiser. D'ailleurs, des vous qui ont fumé, les très pas bon pour santé. Et je vais l'expliquer comment ça fait ça. Et les fumer tabac là, il y a une série d'éléments que vous dégagez là-dedans. Premièrement, il y a des particules libres, des radicaux libres. Il y a monoxyde de carbone que vous éjectez et il y a les goudrons. Qui ça, élément ça vous fait? C'était ça au seulement. Radicaux libres, ils peuvent dégrader paroi alvéolaire là. Bon, pas de temps. Faut que la paroi alvéolaire là. Alors, il faut retourner dans la physiologie de la respiration pour nous capables de comprendre. Alors, nous respirer, disons, à l'inspiration, nous captons l'oxygène qui est dans l'air là, et puis nous rentrons dans l'organisme. L'oxygène, ça, il passe par nez ou bien bouche, ça dépend sinon on va boucher. Et puis il suit le trajet pharynx, trachée, pour prendre bronche, et puis pour l'entrer dans le bronchiole. Et à ce niveau-là, dans l'extrémité bronchiole, nous allons gagner des alvéoles. Les alvéoles, ça va former comme une sorte de pied bois qui est inversé. C'est pas grave, ce qu'on voit pied bois. Oui, on voit idée. Alors, à ce niveau-là, l'oxygène dans lui-même, il vient dans l'alvéole là, dans l'alvéole là. Alvéole en contact avec vaisseau sanguin, à savoir artère. Alors, rapport de proximité qu'il y a avec vous, et puis jeu de pression qui existe là, pour faire que hémoglobine qui est dans le globule rouge là, c'est cellule qui est dans le sang, c'est lui qui balle en fait pour le rouge là. Et bien, les non-fumés, substance que nous fumons, qui c'est radicaux libres, monoxyde de carbone et goudron, c'est quelque sorte même trajet ça que vous pouvez suivre. Monoxyde de carbone surtout, l'hémoglobine a une affinité qui est plus élevée pour monoxyde de carbone que l'oxygène. Ça veut dire immédiatement que le monoxyde de carbone arrive en contact, l'hémoglobine est plus facile pour lui capter le monoxyde de carbone. Et les capter le monoxyde de carbone, il peut en quelque sorte provoquer, comme tu as dit ça là, un dépôt, il peut favoriser un dépôt de graisse qui est dans le sang et ça peut faire artériosclérose qui peut conduire même sous thrombose, qui peut conduire sous... Tu allais voir les conséquences, donc c'est sans doute ça entrer dans les conséquences, nous allons le faire survol. Mais question tout à l'heure, tu as commencé à faire une parenthèse, ça c'était plutôt qui ça qui compose cigarette que vous avez fumé, qui ça qui est dans composition qui fait que vous depuis au fin pour cigarette des fois, pas même, vous perdez appétit en quelque sorte. Ah ouais. Alors, substance en cause là, incriminée, disons comme ça, c'est la nicotine. Mais la nicotine n'est pas dangereuse en soi. Qu'est-ce que la nicotine fait? La nicotine, il peut tomber dans le courant sanguin et à ce niveau-là, il peut arriver dans le cerveau. Il peut stimuler le secteur dopaminergique là, qui sécrète la dopamine. Mais la dopamine, les sécréter la carreau, c'est comme si vous-même vous êtes dans un concours et pour le champion, mais j'en senti leur champion au content, c'est même action ça que la dopamine il va le faire. Mais puisque tabac il y a une nicotine qui va faire action ça, il va toujours avoir envie
pour retourner fumer parce que il a une sensation de bien-être. Et puisque vous retournez là-dedans encore, on va joindre un élément dangereux comme monoxyde de carbone, goudron et radicaux libres. Alors, on a tout terminé avec action l'autre deux ça fait. Radicaux libres même dit détériorer par alvéolaire. Non seulement il fait ça, mais il inhibe une série d'enzymes qui est là pour protéger l'alvéole. Et goudron lui-même, il peut en quelque sorte modifier division cellules épithéliales qui couvrent l'organe et il peut transformer en des cellules qui sont précancéreuses et à ce niveau-là, on peut voir que on est susceptible pour développer des cancers, des voies respiratoires surtout, savoir nez, bouche, gorge, poumon, tout ça. Voilà, donc pile thème technique malheureusement pas camper et chaque thème technique que me faut expliquer même sûr que si nous descend dans la description après thème technique ça que dit mais qui ça que pour que capable apprendre plus pour nous apprendre plus. Alors nous presque dans la dernière ligne droite émission donc Régie a fait nos signes mais en non et qui complications qui capable gagner qui conséquences et tabac vraiment sur la santé ou du moins sur le système respiratoire. Alors, nous allons focus sur les conséquences directes qui plus visibles. Normalement, les gens qui tabagique là, la bien premièrement, ils ont difficulté pour respirer. Ouais, sauf que nous plus ou moins haut, ça a été en Disney. On est capable de gagner une insomnie tout. Insomnie c'est un problème pour dormir, une difficulté pour dormir. Mais on parle qu'il parle des modifications au niveau physique tout. Ouais, dans le monde commencé à jaune. Dans yo a grillé, voir mon nan tout a changé, voir venir provoque quelque chose et puis il peut gagner tout que la tour du fumeur. Donc tout le monde qui tabagique il toujours gagne tout ça surtout au matin. Donc c'est une série de bagages mais tabagique en fait bagages même ça seulement pour nous régler. Disney insomnie, problème au niveau parodontal. Comme il y a parodontite, les cabos sinusites tout, d'accord, les cabos bronchites et puis devant, on va voir les complications des cabos, des cancers au niveau de n'importe partie de notre corps. Disons que il y a un cancer au niveau du système respiratoire, ça peut arriver que le cancer ça arrive même métastase aller dans n'importe partie de notre corps. Et on l'autre risque que tabac là lui-même libère encore, pas tabac là en soi, le tabagisme. Voilà. C'est l'hypertension artérielle, la tachycardie et même l'artériosclérose. Et l'on met tout ça ensemble, ça c'est un risque pour capable gagner infarctus du myocarde. Bon, comme dans les la crise cardiaque. Voilà, merci pour délivrer. Ça c'est mieux. Et il y a une série de maladies chroniques que est capable de développer la caillou. Les maladies chroniques, déjà ouais, les installer petit à petit et habituellement, genre de maladie ça yo pas gain traitement. Tout ce qui va jamais passer, donc, par exemple comme maladie chronique. Yeah. Alors moi j'ai anticipé parce que j'ai en quelque sorte dit conseil. Voilà. Et pas parce que qu'on a fumé qui fait que poumon yo bon, à titre d'information, on qui tabagique très actif tout, poumon il y a des tendances pour noircir. Surtout pour le goudron et le monoxyde de carbone. Mais si vous arrêtez de fumer, on m'explique français, si vous campez fumer, ça arrive que après un nombre d'années, à savoir 10 à 15 ans, pour moi, il reprend l'aspect rosé que vous avez gagné. C'est comme si vous n'avez jamais fumé auparavant. Ça, c'est les où camper tout bon vrai pour ne pas fumer. Est-ce qu'il valable pour tout le monde? Est-ce qu'il valable pour tout le monde? 10 à 15 ans, ou pas fumer encore, eh bien, pour moi, il y a un aspect normal, comme si vous pas de chambre, fumer encore. Mais il faut prendre ça à temps. Mais pour arrêter de fumer, c'est pas un bagage qui est simple. Parce que, j'aime dire là, la nicotine induit une dépendance par rapport avec, surtout, cigarette là. C'est difficile pour capable arrêter. Un surtout des monades, faut quitter, il n'y a pas un bagage qui est facile. Okay. Ça faut besoin d'aide, surtout spécialiste, pour faire ce sevrage. Et puis, au fur et à mesure, on va quitter. Est-ce que le tabagisme est mortel? Est-ce que le tabagisme est mortel? Nous disons que oui, parce que le tabagisme nous définit comme une intoxication au tabac.
Donc, puisque c'est une intoxication, déjà, intoxication, pas rien qui est bon par rapport à ça. Et pour qui ça me dit, les mortels là, potentiellement mortel. Parce que c'est pas tout le monde qui a fumé, qui a développé maladie. Ou bien pas un monde qui fait pile temps, la fumée n'a jamais aucun problème, et puis ou même qui a à peine commencé, puis problème de développer la caille. Mais disons que c'est maladie qui découle du tabagisme qui peut tuer. Bon, je vais permettre de me prendre une minute encore dans le temps Régia, parce que Régia fait si longtemps, donc je dis nous l'heure finie, il faut que nous mettons fait avec l'émission. Mais si nous mettons fait avec l'émission, c'est qu'il ne va pas parler de prévention, donc comment on est capable d'éviter de tomber dans le tabagisme, donc en pile, on a jugé nos criminels, il ne va pas envie ça. En nous, comment on est capable de faire prévention avec pathologie ça. Alors, premièrement, c'est éviter à le tenter pour succomber à la curiosité. Parce qu'immédiatement que vous commencez, il est difficile pour arrêter. Mais maintenant, nous ne pouvons pas dire pour juste arrêter comme ça, pour ne pas fumer, surtout situation pays noir. Mais au cas réduire la quantité que vous fumez et temps d'exposition. Alors, il faut ajouter tout. Plutôt que de prendre un paquet de cigarettes pour fumer, un seul jour pour ne pas fumer encore, au lieu de prendre un cigarette pour fumer chaque jour. Donc, c'est réduit la quantité de consommation de cigarettes, tabac, etc. Et éviter de fumer dans l'espace public. Bon, ça que nous ne connaissons pas fait vraiment. Il n'est pas fait. Mais ça ne va pas empêcher nous de conseiller là quand même, on ne doit pas suivre. Et si on vit avec les gens dans le cas, faire en sorte que vous ne pas fumer beaucoup dans le cas là. Surtout si il y a des petits gens, surtout si il y a des grands gens là-dedans. Parce que j'en ai surtout là, même si on n'a pas fumé, mais sans éjecter, il peut provoquer même bagaille que tu es capable de provoquer la caille, parce que les cailles qui ne pas fumer. Comme l'hypertension artérielle et le diabète. Donc c'est une maladie qui est très dangereuse pour nous. Éviter de fumer dans la caille. Mais c'est en quelque sorte comme ça que nous sommes capables de dire. Mais pour nous dire que quand essayer de fumer comme ça, nous connaissons une lutte qui est vraiment difficile. Surtout que c'est une activité qui est lucrative pour l'entreprise. Bon, voilà, même si vous entendez, fumer a beaucoup de problèmes de santé. Pas même si vous dites ça. Mais nous connaissons, c'est en politique, c'est un mot de passe. Ok. Donc, Marcus Charles, merci parce que tu es pour l'invitation. Donc, en résumé, donc, si tu es capable de dire, et en conclusion, qui ça sujet nous entrer aujourd'hui dans 30 secondes. Donc, soit fond bref résumé en 30 secondes. Et c'est qui ça le tapier, point que nous devons retenir de l'émission ça aujourd'hui. Alors, ce sujet, c'était en soi le tabagisme et ses conséquences sur le système respiratoire et par ricochet sur tout l'organisme. Nous voyons que le tabagisme est résulté d'une intoxication à substance qui est à base de tabac. Depuis consommer ça qui est rapport à tabac, au sujet pour tomber dans le tabagisme, surtout si on fume. Alors, les induit un paquet de maladies, c'est ça fait l'important pour nous réduire notre consommation de tabac, pour nous faire une auto-éducation de propre tête par rapport avec la façon que nous avons utilisé le tabac. À noter que le tabac en soi, ce n'est pas les mêmes qui tuent, mais c'est la façon que nous avons utilisé là qui peut détruire l'organisme. Et pas seulement l'organisme sport, mais l'organisme monde qui va côté. Donc c'est comme ça que nous sommes capables de résumer le tabagisme. Merci, c'est ton plaisir. Donc nous souhaitons revoir encore sur le plateau pour un autre épisode de Entretien 2000. Ah, ce sera avec plaisir. Merci, internaute Entretien 2000, parce que vous regardez l'émission jusqu'à la fin. Donc, si vous regardez jusqu'à la fin, c'est parce que vous aimez ça bon, c'est parce que vous aimez le sujet. Ou même qui nous sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour rater aucune nouvelle publication. Jean Théouel là, tu parles de tabagisme avec Marcus Charles, donc tu peux pile conseil et parler de l'impact que le tabac a bien sur la santé. Est-ce que vraiment le tabac est nocif pour la santé? Avec lui, nous trouvons tout point ça. Donc, même quand on met prévention en application, traitement aussi, toutefois, c'est un dépendant au tabac. Donc, ouais, tout ça capable de faire. Nous avons rendez-vous semaine prochaine pour un nouvel épisode de Entretien 2000. Restez sur la chaîne.